Oui, tu pourrais croire comme ça que je t'ai lâchement abandonné et que mon défi d'une vidéo par jour est tombé à l'eau. Oui, tu pourrais le croire, tu pourrais le croire. Mais non, c'est juste changement de rythme en fait, les gars. Il y a des priorités. Il y a des priorités dans la vie et notamment aller récupérer du chiffre d'affaires. C'est la priorité. Le cash dans ton portefeuille. Oups, tu bouges. Le cash dans ton compte en banque, ça reste la priorité. Donc, c'est pour ça que tu m'as pas vu là ces derniers jours parce qu'on était focus sur les ventes. Comme je t'ai dit la semaine dernière, j'ai lancé un nouveau produit, une nouvelle offre plutôt pour mon compte principal. Et donc, une fois que tu as lancé la machine, faut aller récupérer le cash, en fait, tout simplement. Donc déjà, bienvenue sur mon compte. Ici, c'est Patricia et je suis moneymakeuse. Tu es aussi moneymakeuse. Je suis créatrice d'argent. Tu es créatrice d'argent. Je t'emmène dans les coulisses de mon business où tous les jours, je te partage, ou du moins presque tous les jours, je te partage ce qui se passe à l'intérieur, mes réflexions, mes stratégies, tout ce que je suis en train de mettre en place pour aller chercher mon million. Donc, je t'emmène avec moi, nature peinture. Parfois, je serai pimpée, parfois non. Parfois, ça sera en mode déprime, parfois, ça sera en mode joie. Mais dans tous les cas, je fais du mieux que je peux pour te partager le fond plutôt que la forme. Voilà. Alors, dans le dernier épisode, on était où ? Je te parlais de ma stratégie, il me semble, de début de semaine pour aller générer les ventes et me mettre focus sur les ventes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé mon offre lundi. Ouais, lundi. Officiellement, j'ai lancé mon offre lundi sur mon compte principal. Et donc, il y a eu des ventes. Donc ça, c'est cool. Maintenant, l'offre n'est pas finie. Elle se termine vraiment à la fin de la semaine. Elle se termine dimanche. Donc, ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher jusqu'à dimanche. Et ça, c'est la subtilité de la vente, tu vois. Parce que quand tu es sur les réseaux, on te dit... Oui, mais il suffit juste que tu fasses un produit digital et puis après, c'est bon, les millions vont arriver tout seuls dans ton compte en banque. Il suffit juste de créer une petite offre et de la tester, puis les millions vont arriver tout seuls dans ton compte. Non, ça c'est un mythe. Ça c'est un mythe. Tu crées ton produit, tu crées ton offre, ok, d'accord, très bien, mais ensuite, faut le vendre. Faut le vendre. Et pour le vendre, t'as pas le choix. Il faut que tu sois tous les jours là. Il faut que tu en parles tous les jours. Soit en story, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit dans tes communautés. Il faut que tu en parles tout le temps. Dans ta newsletter aussi, j'avais oublié, il faut que tu en parles tout le temps. Parce que sinon, il n'y a pas de cash qui rentre. La vérité, c'est ça. Et ça, par contre, on ne te le dit pas. On te dit juste, tu crées ton produit digital et puis après, c'est bon, tu vas gagner des millions. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as créé ton produit, après, il faut que tu mettes ta stratégie de lancement. Alors moi, soyons clairs, je suis vraiment la meuf à l'arrache. C'est-à-dire que logiquement, on te dit qu'il faut que tu prépares ton audience, il faut que tu chauffes ton audience parce que tu as une audience froide, il faut qu'elle devienne tiède, il faut qu'elle devienne chaude pour qu'ensuite, elle puisse acheter. Moi, j'ai toujours été la meuf de la last minute. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, je me dis « Ah tiens, je vais lancer un produit. Ah tiens, je vais lancer mon offre. » C'est pas la chose à faire. Soyons clairs, c'est pas la chose à faire. Parce que du coup, tu fais tout à l'arrache. Mais bon, tu commences à me connaître, reine de la dernière minute. Donc, du coup, j'ai lancé mon offre. Il y a des ventes, donc ça, c'est cool. J'ai pas encore atteint mon objectif, donc je lâche rien tant que j'ai pas atteint mon objectif. Et ensuite, on va se poser, on va se faire une vraie stratégie sur l'année où je vais poser mois par mois sur 12 mois, donc maintenant sur 10 mois. Les opérations que je vais mettre en place, les lancements que je vais mettre en place. À savoir que tu as possibilité d'entrer dans mes programmes, dans mon accompagnement, tout au long de l'année. Moi, c'est ce qu'on appelle en evergreen. Donc, j'ai pas des points de lancement spécifiques où j'ouvre, où je ferme les portes. J'ai déjà essayé ce format et en fait, ça m'épuise. Clairement, c'est un truc qui m'épuise de mettre toute une énergie sur une seule période ou 2 périodes dans l'année pour aller récupérer, avoir le maximum de clients et après de fermer. Ça m'épuise. J'ai testé. Franchement, ça m'épuise. Donc, je suis plutôt sur une stratégie continue. C'est-à-dire avoir des moments de push où tu mets un petit coup d'accélérateur, une petite promotion, une mise en avant d'une offre ou d'un produit pour que les gens puissent venir l'acheter ou intégrer. Ou sinon, mon offre, elle est tout le temps. C'est-à-dire que tu prends un appel bilan avec moi et à n'importe quel moment de l'année, tu peux intégrer un de mes programmes. Donc ça, c'est ce que j'ai actuellement. Et maintenant,
avec cette nouvelle offre qui sera aussi disponible tout le temps, je pense que je vais mettre en place des petites opérations coup de poing où il y aura des mises en avant de ce programme avec une petite offre promotionnelle à court terme pour entrer dans ce programme. Donc je pense que je vais fonctionner un peu comme ça, mais on a dit que 2026, on met de la visibilité, donc je vais me poser 5 minutes et faire un vrai plan avec un calendrier opérationnel. C'est mieux. Donc ça c'est pour la partie vente, donc je suis quand même assez contente parce que j'ai bien gardé le focus. Maintenant j'avais dit aussi qu'il fallait que je me génère 10 leads. Pour l'instant j'en suis à 2, on est jeudi. Donc les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Mais en même temps, je n'ai pas communiqué sur mon freebie. Donc c'est normal que si je ne communique pas sur mon freebie, je n'ai pas de lead qui rentre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu communiques pas, t'as pas de lead. Du moins, tant que t'as pas une grosse communauté qui roule toute seule, tu vois. Donc là, il faut que je prenne mon temps aujourd'hui pour en parler sur Insta. Désolée. Pour en parler sur Insta et le reste du week-end aussi pour en parler sur Insta, pour aller chercher mes leads en fait. Parce que sinon, on n'y est pas, les gars. Donc, trouver le juste équilibre entre tes ventes, tes leads. Parce que c'est pas contradictoire, mais là où c'est challengeant, c'est que quand tu es sur tes ventes, en fait, le plus dur dans le business, notamment dans le business en ligne, je pense que c'est dans le business en général, c'est d'avoir un roulement de nouveaux contacts, de nouveaux prospects, de nouveaux leads qui rentrent dans ton tunnel de vente. Parce que sinon, à un moment donné, tu es focus sur la vente, mais si tu n'as pas un système qui fait rentrer des nouveaux leads, ça veut dire que tu passes ton temps à être soit focus pour aller chercher des nouveaux leads, soit focus sur les ventes. Tu vois ou pas? Alors que moi, je veux tendre à un système où, quand je suis sur mes ventes, les leads continuent d'arriver en fait. Et j'avoue, je n'ai pas trouvé encore cette combinaison gagnante en fait. J'ai des leads, mais j'ai pas assez de leads. Il m'en faut plus. Donc, c'est vraiment sur le mois de février, je vais m'attaquer à cette histoire parce qu'il faut que j'arrive à générer 10 leads par semaine en automatique. C'est-à-dire que j'ai un système qui roule, j'ai des contenus qui roulent et qui me génèrent automatiquement des leads. Et là, c'est pas le cas. J'en ai un de temps en temps, 2, 3, 4, 5, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, bien sûr que ça, pour avoir plus de leads, c'est les contenus. Voilà, c'est toujours la même chose. Et si la présence sur Instagram aussi, ça aide. Là, ce que j'ai mis aussi en place, c'est que j'ai lancé aussi les shorts. Parce que je me suis aperçu sur ma chaîne YouTube, ma chaîne principale, que les shorts m'amenaient du trafic sur mes vidéos, m'amenaient des nouveaux abonnés. Donc, qui dit plus de trafic, qui dit plus d'abonnés, dit plus de personnes susceptibles de télécharger tes freebies et deviennent des leads. Donc, du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me pose sérieusement sur les shorts. J'ai trouvé un format qui fonctionne bien, qui est assez simple. En fait, je reprends des extraits de ma vidéo face cam que je fais sur mon compte principal et j'en fais des petits clips, ok? Et ça génère quand même des petits abonnés par-ci par-là, tu vois. Donc, ma stratégie, c'est sur février, remettre en route les shorts, que j'avais vraiment mis de côté. Et c'est pas la chose à faire, pour faire grossir mon audience, mon nombre d'abonnés, pour que ça en découle une hausse de mes leads. Voilà la stratégie. Franchement, je viens de te faire économiser 3000 balles de formation. En vrai de vrai. Si t'es là et que tu viens de me découvrir, je te donne des pépites concrètes que j'ai appris dans des formations. Et en fait, les mecs, ils te disent exactement la même chose. Sauf que moi, je te montre que oui, ils te disent la même chose et qu'il y a une différence entre ce qu'on te dit et la réalité du terrain. Tu vois ou pas? Donc, tout ça pour te dire que si toi, t'as envie de vendre en ligne, développer ton business en ligne, voilà le tunnel qu'il faut que tu mettes en place. Visibilité, aller chercher des leads, convertir. Et générer du cash, profiter de ton argent. Donc, voilà où est-ce qu'on en est un petit peu à ce jeudi. Je suis moyenne. J'ai pas encore atteint les objectifs, mais je suis sur une bonne lancée. Donc, on attend de voir à la fin de la semaine pour voir comment ça se passe, puis je te ferai un petit topo.
Voilà. Si tu as des questions et puis si tu as des commentaires à faire, ben n'hésite pas. Hein. Tu peux aller me poser des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne parce que tu connais l'algorithme, il kiffe ça. Moi aussi, ça me fait plaisir. Donc tout le monde est content, quoi. Allez, passe une bonne journée. Bisous. Bye.